Et les enfants, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, ceux qui me connaissent. Je suis avec Daniel, un musicien bandoneoniste. Qu'est-ce que c'est qu'un bandoneon? Eh bien, c'est ce drôle d'instrument qui ressemble à l'accordéon, mais plus étroit et plus long. Et je vais vous faire découvrir cet instrument à travers une histoire merveilleuse. L'oiseau de vérité. Petites oreilles, grandes oreilles, écoutez cette histoire sans pareille. Mais attention, il ne faut jamais, jamais se retourner dans cette histoire. L'oiseau de vérité. Il était une fois un prince qui chassait dans la forêt. Quand soudain il arrive dans une clairière, là, une petite maisonnette. Il se penche à la fenêtre et que voit-il? 3 sœurs auprès du feu. L'aînée des sœurs disait « Ah, si je pouvais épouser le cuisinier du roi, comme je serais heureuse, je m'empiffrerais d'un tas de bonnes choses. » La cadette, la sœur du milieu, disait « Oh, moi qui suis si coquette, si je pouvais épouser le costumier du roi, celui qui fait les beaux habits. Oh, comme je serais heureuse, chaque jour je mettrais des robes somptueuses. » Et la plus jeune a dit « Eh bien moi, si je pouvais épouser le fils du roi, le prince, je lui donnerais 3 beaux enfants, 2 garçons avec une étoile d'or sur le front et une petite fille avec une lune d'or sur le front. » Quand le prince a entendu cela, il était fou de joie. Il a couru au château et il a envoyé 2 soldats chercher les filles. Elles sont arrivées toutes tremblantes dans les galeries du château. Elles n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et le prince leur a parlé ainsi. À l'aînée, il a dit « Tu voulais épouser le cuisinier du roi. Eh bien, le voici, je te le donne pour époux. » À la cadette, il a dit « Tu voulais le costumier, le voici, il deviendra ton mari. » Et à la plus jeune, il a dit « Toi qui veux me donner 3 beaux enfants, eh bien, c'est toi seul que je veux épouser. » Et le mariage a été célébré. Le soleil n'était pas encore levé, qu'on fêtait dans le château. Tout le monde chantait, tout le monde dansait, on s'amusait, on était joyeux. Tout le monde. Sauf la reine, la belle-mère du prince, la marâtre, comme dans tous les contes. C'était une femme jalouse, méchante, horrible. Elle a dit au prince « Mais quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Épouser une fille des bois? Mais enfin, cette friponne, que vas-tu en faire ?» Et elle a juré, les enfants, elle a juré qu'elle allait se venger. Un an plus tard, la princesse
la princesse? Elle a eu un gros ventre. Parce qu'en fait, elle a des bébés. Elle attendait un bébé 1 an plus tard. Oh, trop heureuse. Alors la princesse est montée tout en haut du donjon du château. Et tout là-haut, elle a mis au monde un adorable petit garçon, exactement comme elle l'avait promis, un petit garçon avec une étoile d'or sur le front. Le voici. Il n'est pas beau, ce petit bébé? Oh, la princesse était si heureuse. Elle l'a serré dans ses bras. Et puis, tu veux le voir? Regarde. Et puis après, elle l'a posé délicatement dans un petit berceau. Elle l'a bercé un peu et fatiguée, elle s'est endormie. Mais derrière la porte, quelqu'un attendait. La marâtre était là, à pas de loup. Elle a ouvert la porte, sans bruit. Elle s'est penchée sur le berceau, elle a pris le petit bébé, elle a ouvert la fenêtre et par la fenêtre a jeté le bébé, plouf. Et puis, à la place, elle a mis quelque chose d'autre. Elle a commencé à hurler « Viens voir !» pour appeler le prince. « Viens vite voir ce que la princesse t'a donné. Pou, 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 pou. Quelle horreur! Viens vite !» Un chaton. Elle avait remplacé le bébé par un chaton. Le prince ne comprend pas. Il voit dans le berceau un chaton. La princesse se réveille avec tous ces cris. Elle ne comprend pas non plus. Elle l'avait vu, son bébé, vous l'avez vu? Oui. Il était comment? Il avait une étoile d'or sur le front. Il avait une étoile d'or. C'était un bébé tout à fait spécial. Alors, la princesse ne dit pas un mot. Et le prince lui dit « Je t'aime, je te pardonne. Mais j'espère que notre prochain enfant sera celui que j'attends. Je crois en toi. » Et il n'a pas espéré bien longtemps, les enfants. 1 an plus tard. Mais oui, ça recommence. Quelle chance! Encore un petit bébé. La princesse, comme 1 an auparavant, monte toute seule, tout en haut du donjon, le plus haut du château. Et là, met au monde un 2e petit garçon, exactement le même que le premier, avec une étoile d'or sur le front. Une étoile d'or sur le front. Alors elle le prend délicatement dans ses bras, elle lui met le même petit vêtement, et puis elle le pose dans son petit lit. Voilà. N'est pas joli ce petit bébé? Et puis épuisée par l'accouchement, elle se couche et elle s'endort, heureuse. Mais derrière la porte, la marâtre encore une fois. La marâtre ouvre la porte, tout doucement se faufile dans la chambre, s'approche du berceau, sans un bruit, prend le bébé, surtout ne le réveille pas. Ah, elle a de la chance, la fenêtre est ouverte, elle n'a pas besoin de l'ouvrir. Et par la fenêtre, le bébé, elle le jette, ploup, et elle se met à crier « Viens voir !» pour appeler le prince. « Oh, viens vite voir! Oh là 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 là! Oh
viens voir ce que ta femme a mis au monde. C'est pas du tout ce que tu crois. Un chiot. Le prince, les enfants, est furieux. Il regarde le chiot. Sa femme, bien sûr, s'est réveillée avec tout ce bruit, tout ce vacarme. Elle ne comprend pas, elle l'avait bien vu, son bébé. Vous aussi, il était si beau. Alors le prince, vraiment très énervé, lui dit « Bon, ça passe encore cette fois-ci, mais je te préviens, si la prochaine fois, je n'ai pas l'enfant que tu m'as promis, eh bien, je te jetterai dans le cachot le plus profond et le plus noir du château. » Et ça recommence. 1 an plus tard. Encore un gros ventre. Encore un gros ventre. Mais cette fois-ci, un garçon ou une fille? Fille. Une fille. Et qu'a-t-elle de particulier, cette petite fille? Une lune sur le... Une lune d'or. Donc, je vais plus vite. La princesse monte. Elle accouche d'une ravissante petite fille avec une lune d'or. Elle ressemble beaucoup à ses frères, sauf que c'est une petite fille. Voilà, elle a sa petite lune sur le front. Oh, la princesse est tellement heureuse. Elle la met dans son petit lit et épuisée, elle s'endort. C'est reparti. Bah oui, et c'est reparti comme tu dis. Alors je vais plus vite. La marade rentre, prend le bébé, ouvre la fenêtre et plop, laisse tomber le bébé par la fenêtre. Et encore une fois, crie pour appeler le prince. Viens vite voir! Viens voir ce que t'a donné ta friponne de femme. Oh là 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 là! Le prince arrive en courant. Et là, la marâtre lui tend un lapin. Un petit lapin. Le prince devient blanc. Il est furieux. Il regarde sa princesse et lui dit « Je t'avais prévenu. » Mais il ne le sait pas, il est trop bête pour l'avoir compris. Il prend sa femme, il la traîne à travers tout le château. À un moment donné, il la laisse à 2 soldats. Et ces 2 soldats l'emmènent tout au fond du château. Vous vous rappelez? Dans le cachot le plus sombre, le plus terrible, plein de rats et de souris. Et là, avec une grosse clé que je vais vous montrer, une énorme clé, derrière 7 portes en fer, ils enferment ces soldats, la princesse. Clac, clac, clac. Clac, 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 clac. Et désespéré, le prince remonte tout en haut du donjon, du château, et il se met à pleurer en regardant la rivière couler en bas du château. On a le droit de danser. Et les années ont passé. Qu'étaient donc devenus les enfants?
Était-il toujours vivant? Oui. Mais oui, mes histoires sont toujours gaies. Les enfants, à chaque fois qu'ils étaient jetés par la vilaine marâtre par la fenêtre, tombaient dans l'eau. Mais au lieu de couler, eh bien pas du tout, ils tombaient sur une belle fleur de nénuphar. Oui, sur un gros nénuphar. Je connais. Tu connais le nénuphar? Et puis comme une petite barque, eh bien le bébé imaginé, voilà, on va mettre un petit bébé dedans, tout lentement. Le bébé redescendait comme ça, longtemps, longtemps, loin du château, sur la rivière, et tout doucement, bien protégé dans son nénuphar. Plus bas, à des kilomètres du château, vivait un pêcheur. Vous viendrez voir après, les enfants. Il était là, un pêcheur, pas très riche, pas trop pauvre, avec sa femme, mais qui n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il trouve ce jour-là, il y a des années, près de son filet? Un bébé, un garçon, avec son étoile d'or. Alors, trop content, il le prend, et sa femme et lui l'aiment comme leur propre enfant. Et puis, l'année d'après, un deuxième garçon. Oh, quelle joie! Et puis l'année d'après, une petite fille. Leur bonheur est immense et ils aiment ces enfants de tout leur cœur. Et les années ont encore passé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et les enfants sont devenus, pour les garçons, des beaux jeunes hommes, et pour la petite fille, presque une belle jeune fille. Au village, oh, tout le monde les admire, tout le monde dit oh, quels beaux enfants avec ce point lumineux sur le front, ces étoiles et ces lunes. Mais un jour, sur la place du village, un garçon jaloux se dispute avec un des frères et puis lui répond « Tu te crois beau avec ce truc-là sur le front? En fait, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère. Vous êtes juste les enfants de la rivière. » Oh, voilà ce qu'il dit aux enfants. Alors quand les 2 frères et la sœur entendent ça, ils partent en courant chez le papa en pleurant. Et ils demandent au papa, « Père, au village on nous dit qu'on n'a pas de père, qu'on n'a pas de mère, qu'on est juste les enfants de la rivière. » Alors, le vieux pêcheur a décidé, comme les enfants étaient devenus grands, de leur raconter leur vérité, au moins celle qu'ils connaissaient. Il leur a expliqué comment, année après année, il les trouvait sur l'eau, dans un nénuphar, comment lui et sa femme les ont aimés. Victoria, comment lui et sa femme les ont aimés de tout leur cœur. Mais les enfants ont demandé, « Mais alors, Père, qui sommes-nous? D'où venons-nous » Car le papa ne le savait pas. Mais non. Et le vieux pêcheur leur a répondu, « Je ne sais pas, mais quelqu'un peut vous aider. C'est l'oiseau de vérité. Cet oiseau, il est loin, loin. Pour le voir, il va falloir marcher longtemps, être courageux. Il faut aller sur la montagne noire. Et quand on arrive là-bas, il ne faut jamais, jamais se retourner. Car si jamais vous vous retournez,
alors là, un grand malheur risque de vous arriver. Voilà ce que dit le vieux pêcheur aux enfants. Un malheur, ça veut dire quelque chose de terrible va vous arriver. Oui, ah mais tu vas voir. Alors l'aîné des enfants, vous vous rappelez le grand garçon avec son front lumineux, avec son étoile, a pris, regardez bien les garçons, ça fait peur. Il a pris un couteau et dans la terre, il faut imaginer c'est de la terre, il a planté son couteau et il a dit au plus jeune frère et à la petite sœur, je pars, regardez bien la lame du couteau. Si celle-ci se brunit, devient sombre, c'est qu'il m'est arrivé un grand malheur. Et voilà qu'il commence à mettre le chemin sous ses pas. Il prend son bâton de pèlerin. Et puis bien sûr, comme tous les randonneurs, Une bougie. oui, une lampe. Et il marche longtemps, il parcourt tous les chemins du monde, tous les sentiers du monde. Des semaines, des mois. Et à force de marcher, à force de courage, il arrive en bas de la montagne noire. Il aperçoit là-haut, tout en haut de la montagne, l'oiseau de vérité. Il commence à grimper plus lentement. Il est fatigué par son long chemin. Quand soudain, il entend des bruits bizarres, désagréables, insupportables. Il a envie de se retourner et il se retourne malheureusement. Et là, il est transformé. Vous vous rappelez en quoi? Non, vous ne savez pas encore. Il est transformé en énorme caillou noir. Au même moment, le couteau devient sombre. Oh, dit le jeune frère, mais c'est terrible, il faut que j'y aille. Ne t'inquiète pas, Victoria, ça va bien se terminer. Il faut que j'y aille. Le jeune frère n'attend pas. Il prend tout de suite son bâton. Il prend aussi sa lampe. Il fait le même chemin. Il met les chemins du monde, les sentiers du monde sous ses pas. Des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Et enfin, lui aussi arrive en bas de la montagne noire. Il marche plus lentement. Il n'a pas la musique. Mais si, d'un coup, tu as raison, il commence à entendre des bruits désagréables, insupportables. Il a envie de savoir ce que c'est. Et c'est plus fort que lui, il se retourne. Et pop, ça recommence. Caillou. Caillou noir, un beau caillou, mais caillou quand même. Et le voici transformé en caillou. Non, t'en fais pas, ça va très bien se terminer. Et va voir maman, ma chérie, va dans les genoux de maman. Et puis, au même moment, le couteau devient sombre. La sœur, vous vous rappelez, est beaucoup plus jeune. Mais elle est courageuse. Oh, se dit-elle, il est aussi arrivé malheur à mon frère, à mes deux frères. J'y vais. Elle ne dit rien à son père. Elle part. Elle prend aussi son bâton, sa lumière, et elle marche. Et elle arrive En bas de la montagne. en bas de la montagne noire. Elle voit là-haut l'oiseau de vérité. Il a l'air somptueux, mais il est encore trop loin. Elle a encore du chemin à parcourir. Elle marche doucement. On a vu c'est pareil. Elle marche doucement, et puis elle entend d'un coup des bruits, mais elle ne se retourne pas, et ces bruits se transforment dans des mots extraordinaires. D'un coup, des vérités incroyables, des choses qu'elle n'avait encore jamais entendues jusque-là. Boum. Et alors, à ce moment-là, elle a quand même envie de savoir qui parle. Mais elle ne se retourne pas. Elle met le pied, les enfants, en haut de la montagne. Et au moment où elle met le pied en haut, l'oiseau de vérité chante. Elle est tellement heureuse. Elle commence dans la source
la source de vie, à mettre le bout des doigts, et puis les mains, les bras, et puis elle asperge toute la montagne. Toute la montagne. Et au même moment, tous ces cailloux que vous voyez par terre se transforment en autant de petits enfants, comme vous, des quatre coins du monde, qui étaient venus là, mais qui s'étaient retournés. Alors tous ces petits enfants, Victoria, tu vois, tous ces cailloux deviennent des petits enfants. Ils vont voir l'oiseau de vérité, et l'oiseau de vérité raconte à chacun de ses enfants sa vérité, qui il est, d'où il vient. Il raconte aussi, cet oiseau de vérité, la vérité, vous vous rappelez, à nos deux garçons à l'étoile d'or et à la petite fille à la lune d'or. Il leur dit qui est leur père et ce qui s'est passé pour leur maman. Et les enfants décident de partir, de retrouver leur père et leur mère. Ils sont plus cailloux, ils sont redevenus enfants. Alors ils ont marché, cette fois-ci tous les trois ensemble, main dans la main, des semaines, des mois. Ils ont parcouru tous les sentiers du monde et à force de marcher, des jours, mais plus que des jours, des semaines, des mois, mais quand même pas une année. Et à force d'y croire, eh bien, à force d'y croire, plutôt un petit peu plus loin, à force d'y croire, ils sont arrivés là, en bas du château, là où toute leur histoire a commencé. Ils ont trouvé était justement à sa fenêtre. Voyant ses enfants en bas, ces magnifiques enfants, il se dit « Voilà les enfants que ma femme m'avait promis, que je n'ai jamais eus. » À ce moment-là, il voit la petite fille lui faire des grands signes et l'inviter à descendre en bas. Moi, se dit le prince, il descend, il retrouve les trois enfants et les enfants lui présentent, écoutez, c'est important les enfants, un énorme gâteau, magnifique. Tiens, et puis la jeune fille présente un couteau. Vous voulez que je le coupe pour vous? Il ne parle pas. Il commence à couper le gâteau et au moment où il coupe le gâteau, sortent du gâteau des perles, des pierres précieuses, des choses extraordinaires, comme ça. Alors le prince se fâche un peu, il dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Vous me faites une blague, les enfants? Pourquoi y a-t-il des pierres précieuses dans ce gâteau ?» La petite fille le regarde et lui dit « Mais vous avez bien cru que votre femme pouvait donner naissance à un petit chat, un petit chien, un petit lapin? Pourquoi n'y aurait-il pas des pierres précieuses dans un gâteau ?» Alors le prince a tout compris. Il a compris que ces trois enfants étaient les siens. Il les a serrés dans ses bras. Ils se sont embrassés et puis vite, ils ont couru au cachot pour délivrer la maman. Le cachot plein de rats. Et vous n'allez pas me croire, les enfants, mais dans le cachot, la maman n'avait pas changé. Elle était exactement comme au premier jour de sa rencontre avec le prince.
Alors le prince s'est mis à genoux, lui a demandé pardon. La maman a directement reconnu ses enfants. Elle les a serrés dans ses bras. Tous ensemble, ils se sont embrassés. Ils ont pleuré aussi, ils ont ri. Très vite, la nouvelle a parcouru tout le château. Oh, tout le monde était joyeux. On a commencé à faire une fête, à danser. Sauf celle qui a balancé les enfants. Tu as tout compris. Tout le monde, sauf la marâtre. Oui, Victoria, la marâtre. 2 soldats sont arrivés. Ils l'ont saisie et puis ils l'ont conduit tout au fond de la cave. Et dans le plus profond des plus profonds des cachots, et des plus sombres des cachots, ils l'ont enfermé, mais cette fois-ci, derrière 12 portes en fer. 12. Ah, mais j'ai plus la clé. On imagine. Clac, 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 clac. Et là, elle y restera pour l'éternité. La famille a pu se retrouver. La famille a grandi. Car le vieux pêcheur et sa femme sont venus également les retrouver au château. Et ils ont pu vivre enfin, tous ensemble, heureux. Tu veux danser, Victoria? Tu danses avec moi? Tu veux pas danser avec moi? Et c'est ainsi que notre histoire se finit. Alors bravo à Daniel et bravo à vous d'avoir tenu les enfants.